Actuellement en Formule 1, 4 écuries utilisent le moteur Mercedes. Williams, McLaren, Aston Martin et bien sûr Mercedes eux-mêmes. Mais se pourrait-il que ce chiffre passe de 4 à 1 d'ici à 2026 ? Ce n'est pas quelque chose à exclure, et au vu de leur passif récent, c'est quand même quelque chose de surprenant. Après tout, depuis le début de l'ère hybride en 2014, Mercedes a régulièrement été cité comme l'exemple à suivre en termes de développement moteur. Jusqu'à 2021, ils étaient un cran au-dessus du reste. Mais depuis l'an dernier, la donne a changé. La domination de Red Bull a totalement fait évoluer notre perception des choses. C'est désormais le moteur Honda qui est jugé comme le plus performant. Signe des difficultés de Mercedes, ces 3 écuries clientes semblent étudier la possibilité de travailler avec un autre fournisseur à partir de 2026. Même le patron de Williams, James Vowles, qui a passé des années chez Mercedes, a émis des doutes sur leur capacité de produire un groupe moteur performant. Alors pourquoi y a-t-il autant de raffus autour du moteur Mercedes en ce moment ? Aujourd'hui, petit état des lieux des déclarations des uns et des autres pour comprendre pourquoi l'écurie allemande pourrait perdre plusieurs de ses clients ces prochains mois. Avant toute chose, il me semble important de rappeler le règlement en vigueur en ce qui concerne les moteurs, et ce que s'apprête à vivre les écuries de F1 ces prochains mois. Actuellement, les groupes moteurs en Formule 1 sont gelés jusqu'en 2025. Cela signifie qu'aucune amélioration ne peut être apportée. On autorise seulement le changement de pièces dans le cas où elles sont cassées bien sûr, et quelques évolutions qui visent à améliorer la fiabilité et aussi la sécurité du pilote. Jusqu'en 2025, les écuries vont utiliser le même modèle de moteur turbo-hybride, qui est composé d'éléments dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Un moteur thermique ICE, un système électrique de récupération d'énergie, le RS, MGUH, MGUK, bref, tout un tas de choses qui composent un moteur de Formule 1. Sauf qu'en 2026, c'est terminé. Adios les moteurs que vous connaissez, place à des groupes moteurs plus modernes et surtout plus respectueux de l'environnement. D'abord, la puissance électrique du moteur est renforcée. Elle passe de 120 à 350 kW, ce qui est une évolution conséquente. Ensuite, le MGUH disparaît et le carburant sera 100% durable. En clair, l'organisation du groupe moteur est totalement chamboulée. Pour cette raison, chaque écurie explore des options différentes sur le marché. En 2026, il pourrait y avoir jusqu'à 6 constructeurs moteurs. Mercedes, Red Bull, Ford, Ferrari, Alpine, Audi et potentiellement Honda. Aujourd'hui, Mercedes souffre d'une mauvaise réputation. En 2022, beaucoup de ses clients se sont plaints du manque de puissance du moteur, même si ça a semblé se corriger au fur et à mesure de la saison. En 2023, je trouve que le moteur Mercedes n'est pas particulièrement en dessous des autres. Pourtant, tous expriment des doutes et personne n'est vraiment sûr de continuer leur relation avec Mercedes. À ce jeu-là, c'est McLaren dont on a entendu le plus parler, et c'est désormais du domaine public. 2 options semblent sur la table pour eux. D'abord, ils étudient la possibilité de travailler avec Red Bull à partir de 2026. Oui, avec Red Bull. Ça peut paraître étrange dit comme ça, mais y regarder de plus près, ça a du sens. Tout part d'une nouvelle que vous n'avez pas pu rater. Red Bull va s'associer avec Ford pour produire des moteurs en 2026. Ce sera la fin de la collaboration avec Honda, technologie sur laquelle se base Red Bull pour produire ses groupes moteurs actuellement, baptisés Red Bull Powertrains. Honda sera remplacé par Ford. C'est un partenariat marketing, dans le sens où le groupe Red Bull souhaite s'associer à une marque américaine, pour renforcer encore plus leur présence dans le nouvel Eldorado de la Formule 1. Vous commencez à connaître, se faire une place sur le marché américain, c'est le quotidien de toutes les écuries de F1. McLaren en particulier a une stratégie commerciale très tournée vers les États-Unis. Là où ça devient intéressant, c'est que ce sera également un partenariat technique, et c'est exactement pour cette raison que McLaren prend contact avec eux. Vous le savez, Ford est un géant de l'industrie automobile, et ils apporteront leur expertise dans plusieurs domaines de développement moteur qui seront absolument clés pour Red Bull. On pense surtout bien sûr à la technologie électrique, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent particulièrement bien, ou en tout cas sur lequel ils vont travailler à 100% d'ici à 2026. Zak Brown s'est entretenu avec Christian Horner sur le sujet, et regardez ce que ce dernier nous en dit. Il est évident qu'en tant que fabricant de groupe moteur pour 2026, il est inévitable que des discussions aient lieu concernant la distribution de nos produits, et c'est tout à fait naturel que nous parlions avec des clients potentiels. Andrea Stella, le responsable de McLaren, a totalement assumé cette prise d'information auprès de Red Bull. Regardez ce qu'il dit. Nous avons un partenariat solide avec Mercedes, mais en même temps, nous regardons vers l'avenir. On veut comprendre ce qui est disponible dans le futur. Cela ne devrait pas être une trop grande surprise. McLaren évalue donc ses possibilités, mais pas sûr que Red Bull soit ouvert à l'idée. Selon Christian Horner, fournir des moteurs à ses concurrents n'est pas un business très lucratif, donc ça refroidit un petit peu la chose. Il reste alors 2 solutions pour Zak Brown et son équipe. Rester avec Mercedes bien sûr, ou alors se tourner vers Honda, qui est inscrit sur la liste des constructeurs moteurs pour 2026. Alors vous avouerez que c'est une nouvelle assez surprenante, compte tenu qu'il souhaitait quitter la Formule 1 en 2021. Mais le fait que la F1 s'oriente de plus en plus vers l'électrification et a des objectifs de neutralité carbone élevés les a convaincus de s'inscrire comme fabricant de groupe moteur pour 2026. Si jamais ils venaient à s'allier avec McLaren, ce serait un clin d'œil à leur partenariat historique des années 80, mais aussi à celui beaucoup moins glorieux de 2015 à 2017. Je pense que c'est normal pour n'importe quelle entreprise d'explorer les possibilités de collaborer avec d'autres partenaires, mais quand même, le fait que McLaren se positionne déjà sur d'autres options signifie beaucoup de choses. D'abord, ça montre l'instabilité qui règne chez eux. C'est quand même assez fou de passer de Honda à Renault puis Mercedes en l'espace de 5 ans, pour finalement peut-être revenir chez Honda.
Ensuite, ça confirme l'idée qu'on exprimait plus tôt dans la vidéo, le fait que Mercedes n'est pas aussi attirant qu'avant. Mais ce qui reflète vraiment les mots de Mercedes, ce sont les déclarations de James Vowles, le patron de Williams. Alors avant toute chose, je veux juste rappeler son palmarès avec eux en tant que responsable de la stratégie. 8 titres au constructeur, 7 titres au pilote, plus de 100 victoires, et ajouter à ça 2 titres avec Brown GP, ce monsieur est un pur produit de Mercedes. Pourtant, regardez ce qu'il dit. Nous sommes satisfaits de notre relation avec Mercedes, mais nous examinons actuellement d'autres options pour 2026. Pour gagner des championnats, il faut généralement être soutenu par un constructeur automobile, et c'est aujourd'hui la direction dans laquelle nous souhaitons aller. Aujourd'hui, Williams est un client de Mercedes. Ils utilisent leur moteur depuis 2014, et depuis l'an dernier, également certaines pièces du système hydraulique et leur boîte de vitesse. L'objectif de Williams, c'est de changer tout ça. Ce qu'ils souhaitent, c'est d'être soutenu de manière active par un constructeur automobile, comme ce sera le cas de Sauber et Audi par exemple. Une participation active pour eux signifie trouver un actionnaire minoritaire, voire majoritaire qui sait, pour pouvoir progresser et se battre un cran plus haut sur la grille. C'est le rêve de tout constructeur indépendant, et Vowles a bien compris que son écurie a besoin de l'expertise d'un constructeur automobile pour que ses troupes survivent. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si un constructeur automobile est intéressé pour s'allier avec eux. Peut-être Porsche, il souhaiterait rebondir après l'échec Red Bull, mais je parierais davantage sur Honda. Le groupe japonais a confirmé être en discussion avec plusieurs écuries pour 2026, et j'imagine que Williams est en haut de la liste. Un partenariat avec eux, qui serait probablement plus important que celui avec Red Bull, pousserait inévitablement Mercedes et ses moteurs vers la sortie. En fait, le cas de Williams est très particulier, et beaucoup moins orienté performance que McLaren. Leur stratégie est de construire une écurie solide, soutenue par un constructeur automobile de renom, pour pouvoir être prêt à se battre pour le midfield de chaque week-end à partir de 2026. C'est une vision sur le long terme, et aujourd'hui, Mercedes ne semble pas faire partie du plan, à moins qu'ils ne trouvent personne d'autre pour les soutenir. Mais quid du dernier client de Mercedes, Aston Martin? Pour rappel, l'écurie de Lawrence Stroll utilise leur groupe moteur, mais aussi leur boîte de vitesse et la même suspension arrière. La relation entre Toto Wolff et Lawrence Stroll est plutôt bonne. Ils sont partenaires financiers, puisque Toto possède des parts chez Aston Martin. Mais il y a quand même des signes qu'Aston Martin explore d'autres possibilités. D'abord, en fin d'année dernière, leur ancien directeur technique, Andrew Green, avait révélé leur volonté de produire leur propre moteur. Au final, cette information a été démentie, mais ça montre que les choses peuvent bouger. Dan Fallows, le nouveau directeur technique, est un ancien de Red Bull, et vu comme sa voiture prend des inspirations de la RB19, il ne serait pas impossible qu'il y ait des discussions en catimini. Tout ça, ça reste de la théorie. En pratique, Aston Martin semble plutôt satisfait de sa relation avec Mercedes, et si je devais parier là-dessus, je les imagine bien continuer leur collaboration au-delà des nouvelles réglementations. Au final, quand on regarde comment les choses évoluent dans toutes les écuries, on se rend compte d'une chose. Tout le monde est conscient qu'il y a potentiellement un coup à jouer en 2026, et que le meilleur moteur pourrait faire la différence. La décision que prendront les écuries sur leur moteur en 2026 aura une importance capitale. Quel fabricant réussira la meilleure transition? Est-ce qu'on connaîtra la même chose qu'en 2014, lorsque le moteur Mercedes a mis une claque à tout le monde? Faut-il faire confiance à Honda, qui a visiblement la meilleure expertise aujourd'hui? À ce jeu-là, tout le monde essaie d'être plus malin que l'autre, et c'est quelque chose de vraiment passionnant. Mercedes de son côté se retrouve dans une situation délicate. Perdre des partenaires, c'est aussi perdre de l'influence sur la grille. On imagine que pour prendre des décisions stratégiques, qui ont un impact sur la F1 dans son ensemble, c'est quelque chose d'extrêmement important pour eux d'avoir des alliés sur lesquels compter à droite à gauche. Mais finalement, d'un point de vue purement sportif, est-ce que cette situation est si mauvaise pour Mercedes? Ça pourrait leur permettre de se concentrer uniquement sur leur propre développement. Et d'un point de vue financier, je ne pense pas qu'ils soient très impactés par ça. En tout cas, cette saison sera très intéressante à suivre pour comprendre les conflits d'intérêts qu'il y a autour des groupes moteurs. J'ai hâte d'en apprendre plus, mais ce qui est sûr, c'est que Mercedes va connaître une année agitée. Et vous, à votre avis, que feront les clients de Mercedes? Est-ce qu'ils se tourneront vers Red Bull, vers Honda, ou est-ce qu'ils vont rester avec Mercedes? Dites-moi ça en commentaire, et je lirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, et bien sûr à vous abonner à cette chaîne, c'est vraiment la meilleure façon de m'aider. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, qui devrait porter cette fois-ci sur Ferrari. Salut, à la prochaine!